Zéro pesticide dans les parcs et jardins publics. Voilà l'objectif d'une loi qui vient d'être votée en fin de matinée par les députés. Mais certaines villes n'ont pas attendu la loi pour rendre bio leurs espaces verts. Et la prochaine étape, eh bien, ce sera l'obligation pour les particuliers, cette fois, de se passer des pesticides. Dominique Dumas, Jean-Michel Mire. À Versailles, sur cette avenue, le naturel revient au galop. Fini les engrais et pesticides chimiques. Depuis 6 ans, les 85 jardiniers emploient la binette et la désherbante thermique. Avec le changement de climat, elles sont déjà en train de repartir. Désormais, le couloir écologique et les herbes graminées un peu folles remplacent les classiques parterres fleuris, un changement de culture et de plantes. On a changé aussi du coup notre fleurissement en passant avec un fleurissement à base de plantes vivaces, dites pérennes qui demandent moins d'entretien à une période de l'année et moins de plantation au moment où le désherbage est plus important. Une démarche du tout bio qui, au début, pouvait être plus onéreuse pour la ville. Au départ, ça coûte un peu plus cher, et puis ensuite, vous avez des économies qui arrivent. Mais c'est vrai que si on veut, dans le court terme, penser uniquement en termes d'argent, on reste sur les anciens systèmes dont on connaît tous les effets négatifs, y compris financiers, sur le moyen et long terme. Jardiner au naturel, une tendance que l'on retrouve de plus en plus chez les particuliers qui devront eux aussi renoncer aux chimiques en 2022. Tous les ans, et je suis venue vous chercher de l'engrais naturel, avec effectivement tout ce qu'on entend sur le développement des pesticides, des engrais. Je préfère me diriger vers un jardinage naturel. Dans cette jardinerie, on a pris en compte cette évolution bio depuis plus de 5 ans. Nous devons apporter des produits et des solutions à nos clients, donc élargir notre gamme, ce qui nous fait aussi baisser nos prix. Les écologistes défendent l'obligation de ne plus utiliser de chimiques dans les villes, mais avec un regret. Il est vrai que les mesures viennent un peu tard, puisque l'horizon 2020 pour les collectivités locales, 2022 pour les particuliers, nous semble quand même lointain. En attendant, les jardiniers de Versailles continuent à préparer le printemps et les espaces verts, plus naturels, mais tout aussi esthétiques.